C'est un travail d'artiste qui révolutionne le monde souvent austère et triste de la prothèse. Il s'agit de mettre de la couleur et de la lumière sur un objet qui fait partie du quotidien des handicapés. Vous m'avez l'air bien entouré, Virginie. Oui, Jacques, aujourd'hui je suis bien entourée par 4 jeunes créateurs et croyez-moi, vous allez le voir, avec eux, les membres en kit, c'est chic. Il y a Simon, l'orthoprothésiste, Manu, graphiste et attaché de presse, Loïc alias Monk, l'artiste et Quentin, le photographe. Moyenne d'âge 23 ans pour cette bande de copains franco-belges dont le but est de customiser le handicap afin de pouvoir aider le patient à mieux faire son deuil. Durant mes études, en fait, je voyais des prothèses en fait, qui étaient habillées avec un mousse, avec des tons chers, et en fait, on n'arrive jamais vraiment à retrouver le ton cher de la personne, en fait, puis surtout qu'au fur et à mesure de l'année, avec l'été, le teint change un peu, et voilà, il fallait pour moi changer un peu l'aspect des prothèses, surtout aussi au niveau de la psychologie du patient. Il arrive un moment où il faut qu'il arrive à faire un deuil du membre perdu et de vouloir en fait camoufler, essayer de reprendre une forme de jambe avec les tons chers. Pour moi, c'était pas forcément une bonne solution. Je voulais retrouver vraiment l'aspect d'une aide technique en fait. Une prothèse, c'est un matériel qui va aider la personne à pouvoir continuer à marcher normalement comme tout le monde. Et donc de là, dans l'acceptation, on a eu l'idée en fait de personnaliser la prothèse. Personnaliser les prothèses, les rendre plus fun selon le choix du patient tout en le guidant, c'est notamment le rôle de Loïc alias Monk. J'étais en train de chercher des renseignements sur la customisation en général parce que tout se customise en fait. Et je suis tombé par hasard sur leur MySpace à l'époque et je les ai contactés pour dire voilà, moi, je suis intéressé, si vous cherchez des artistes, je propose mes services. Ici ton premier bras que tu as customisé. Ouais. Alors, comment est-ce que ça marche ? Première étape. Alors là, la première étape, ça a été de recevoir le plan technique en fait, pour savoir quel espace j'avais réellement, d'imaginer comment ça tournait aussi. Oui, parce qu'en plus... Parce qu'il y a des parties qu'on voit et qu'on ne voit pas. Et puis après, prendre un sujet comme un autre, un personnage en l'occurrence, une femme, parce qu'une femme allongée, ça passait bien sur un bras. Et puis voilà, voilà le résultat. Protagoniste suivant Manu, graphiste mais aussi attaché de presse, le commercial de l'équipe. Bien sûr, la customisation de prothèses, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver forcément dans les pays du tiers-monde. Pourtant, c'est peut-être là où les prothèses sont le plus portées à cause des guerres, etc. Mais justement, nous, ce qu'on voudrait faire aussi, c'est des partenariats avec des ONG comme Handicap International, des associations. Pour la petite histoire, ce projet est né un soir lors d'un barbecue il y a 4 ans. 4 ans au cours desquels il a fallu mettre au point la méthode pour customiser ses prothèses, un procédé secret, mais aussi pour convaincre un entourage frileux du bien fondé de cette initiative. Pour ces jeunes entrepreneurs, il ne reste plus qu'à trouver des fonds pour soutenir leur concept. Alors la prothèse, bientôt la fin d'un tabou, c'est peut-être pour demain.